Il ne cherchait pas à devenir riche, il voulait juste faire un bon choix, un investissement simple, rien de risqué, rien d'illégal. Mais en moins d'une semaine, 10 000 € ont disparu. Pas volés devant lui, pas arrachés. Non, il les a envoyés lui-même parce qu'il pensait que tout était réel. Marc a 36 ans. Il vit seul, travaille dans la logistique, un salaire correct, sans plus. Depuis des années, il économise, pas pour le luxe, pour être tranquille, pour avoir une sécurité. Mais autour de lui, tout change. Ses collègues parlent de crypto, ses amis parlent d'investissement et toujours la même phrase. Ceux qui ont commencé tôt ont tout compris. Marc se sent en retard. Un soir, vers la fin de la semaine, son téléphone vibre. WhatsApp, numéro inconnu. Message simple. Bonjour, désolé, je crois que je me suis trompé de contact. Marc ne répond pas. Mais quelques minutes plus tard, vous ne saviez pas, Julian? C'est léger, humain, pas suspect. Marc répond non, erreur. Normalement, ça s'arrête là. Mais pas cette fois. Elle continue, elle s'excuse, elle plaisante, puis elle pose une question. Vous êtes d'où? Marc hésite, puis répond. La conversation continue, le lendemain aussi, puis encore le jour suivant. C'est ce qui rend tout crédible. Elle ne parle jamais d'argent au début. Elle parle de sa vie. Elle dit qu'elle travaille dans le commerce, qu'elle voyage, qu'elle s'intéresse aux investissements, mais jamais au monde vendeur. Toujours naturel. Après presque une semaine, elle mentionne ça. Je fais un peu de trading, crypto. Ça marche bien en ce moment. Marc ne réagit pas beaucoup, mais elle n'hésite pas. Et c'est exactement ce qui fonctionne. 2 jours plus tard, Marc pose la question. Tu fais comment exactement? Elle répond calmement. Elle explique une plateforme. Elle envoie un lien. Le site est propre, professionnel, graphique en direct, interface moderne. Tout est crédible. Elle lui dit, teste avec une petite somme juste pour voir. Marc choisit 200 €, pas risqué. Il envoie l'argent. Quelques heures plus tard, son compte affiche 240 €, puis 280 €, puis 320. Marc est surpris, mais pas encore convaincu. Marc veut tester, il demande à retirer. Et là, l'argent arrive vraiment sur son compte bancaire. Réel. C'est le moment le plus important parce qu'à partir de là, tout devient crédible. Marc n'a plus de doute. Il pense, si je peux retirer, alors c'est vrai. Il commence à calculer et s'il investissait plus. Le week-end arrive. Marc réfléchit. Il regarde son compte, ses économies, puis il prend une décision. 10 000 €. Il les envoie. L'application s'emballe. Les chiffres montent vite. 12 000, 14 000, 17 000 €. Marc est hypnotisé. Il imagine déjà rembourser ses crédits, voyager, investir encore plus. Marc veut retirer une partie. Juste 2 000 €. Message automatique. Frais de validation requis. 500 €. Ça paraît logique. Il paye. Deuxième message. Taxe gouvernementale. 1200 €. Marc hésite, mais il voit toujours son compte à 18 000. Alors il paye. Troisième message. Compte temporairement bloqué pour vérification. Là, quelque chose ne va pas. Marc écrit, appelle, insiste. Plus de réponse. Puis, le compte disparaît. Le site ne charge plus. Le contact WhatsApp bloqué. Marc comprend, pas immédiatement, mais lentement. Ces 10 000 € n'existent plus. Il n'y a jamais eu d'investissement. Les gains étaient faux. Les graphiques étaient faux. Le site était faux. Même le premier retrait était une stratégie pour gagner sa confiance. Ce type d'arnaque porte un nom. Pig Butchering Scam. Une méthode utilisée partout dans le monde. Les escrocs prennent leur temps. Ils créent une relation, puis ils frappent
au bon moment, parce que ça ne ressemble pas à une arnaque. C'est propre, c'est lent, c'est crédible et surtout, tu penses contrôler la situation. Marc n'était pas naïf, il n'était pas stupide, il a juste fait confiance à quelque chose qui semblait réel. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et toi, si ton argent montait tous les jours, tu aurais arrêté ou tu aurais continué jusqu'à tout perdre?